J'ai en tête un lieu où les gens pourraient se retrouver, faire connaissance autour de quelque chose qu'ils partagent, musique, peinture, cinéma. On nous a parlé de terrasse potager. C'est une idée fantastique sur le papier. Mais est-ce qu'elle ne va pas servir plutôt comme un rooftop un peu branché où on ira prendre comme ça un cocktail? Et bon, ça, ce n'est pas du bon voisinage. Ce qui pourrait être sympa avec les habitants de Mouchotte, ce serait justement qu'il y ait une sorte de programmation à l'année, donc avec un site qu'eux-mêmes créeraient. Habitat, c'est un promoteur immobilier qui est spécialisé dans la construction bois. Là, c'est des images de notre projet REI Yamatani, dans le 19e arrondissement à Paris. On essaie d'intégrer des toits terrasses végétalisés sur les projets parce que les gens manquent d'espace extérieur, donc c'est la ville vivable. Dans le cadre de la concertation, j'ai été marquée par la peur qu'avaient les gens des nuisances, aussi liées à des gens qui seraient uniquement de passage et qui ne seraient pas soucieux de la tranquillité du jardin et qui ne seraient pas impliqués dans la vie du quartier. On a été surpris que les gens s'imaginent d'un coup une dégradation du site, là où nous, vraiment, on voulait amener un mieux. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on projetait pour cet endroit-là. Et puis, il y a des gens aussi quand même qui nous ont dit attendre que cette dalle soit un petit peu plus animée, qu'il y ait des lieux de convivialité. Donc, on va tâcher de faire évoluer la programmation dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on a d'une part augmenté la part de logements en colocation qui occupent maintenant tout un niveau. Les gens qui vont vivre là sont des personnes qui, s'il n'y avait pas eu cette offre de colocation, seraient dans un petit studio ou dans un petit T2 en couple. Et là, ça leur permet d'avoir des espaces partagés un peu plus généreux. L'offre de co-living, elle s'inscrira dans les loyers qui sont imposés par la ville de Paris et donc abordable, même si Paris reste une ville chère. Par ailleurs, on a un petit peu réduit la partie d'hébergement courte durée et on a repensé le programme. Donc là, on a des chambres qui comprennent entre 2 et 6 lits et donc qui permettent de recevoir des familles à un coût abordable. Donc c'est une alternative au Airbnb, qu'il vaut mieux repenser l'offre hôtelière pour s'adapter à ces nouveaux usages. Maintenant, c'est un hôtel familial. La grande différence, c'est qu'il n'y a plus de dortoirs, c'est uniquement des locations de chambres et non plus de lits. Il n'y a pas de rooftop au sens où on l'entend avec des gens qui boivent des cocktails et qui font du bruit. Ça sera un jardin potager. Il sera accessible mais aux personnes qui le cultiveront. Ça peut être des riverains que ça intéresse, une association qui se constituera à cet effet. C'est par ce mot-là qu'on désigne le rez-de-chaussée. C'est un mot peut-être un petit peu flou, donc on entend par là, nous, un lieu qui soit ouvert sur le quartier, qui soit un lieu de convivialité, qui mélange des activités, qui ait une valeur sociale parce que justement il mélangera des publics et qui proposera une programmation assez riche, qui peut être culturelle, associative. La clé de voûte un peu de la convivialité, c'est d'avoir un lieu où on peut boire un coup et manger. Donc ça sera à l'usage des usagers de l'hôtel et des logements en colocation, mais aussi de tout le quartier. Pour se porter garant de ce bon usage entre plus de vie sur la dalle et puis tranquillité, on pensait solliciter les riverains pour rédiger une charte de bon usage. On sera aussi propriétaire du futur bâtiment, donc nous on s'assurera que notre locataire respecte bien les obligations qu'on lui impose, donc à travers cette charte. On a entendu et vraiment on ne veut pas dégrader ce site-là qui est effectivement une petite oasis et on reste sur le projet, les garants du projet au moins pour 15 ans.